Aux États-Unis, l'administration de Donald Trump prend une nouvelle étape dans la lutte que la menée contre l'immigration dans le pays. Selon une enquête exclusive que média CBS News a menée, le gouvernement Kounyala a essayé tout simplement de rejeter plusieurs milliers de demandes d'asile qui en attendent. Qui ça veut dire pour des milliers de monde qui ont gain espoir? Qui ça veut dire tout pour immigrants en général et pour haïtiens qui dans situation ça? Pour nous discuter sur question ça, nous avons rejoindre une autre fois encore collègue, nos journaliste Jacqueline Bélizière depuis Washington DC. Jacqueline, bonsoir. Bonsoir Valério, bonsoir tous les amis téléspectateurs Téléimage. C'est un plaisir une fois encore pour nous sous plateau Téléimage, toujours avec même plaisir. Merci parce qu'on est ensemble avec nous, Jacqueline, à nous garder la situation. Ça. Jacqueline, CBS News rapporté que l'agence immigration ICE a mené une campagne dans tout le pays. Ils voulaient carrément, c'est comme s'ils avaient dévidé tout tribunal d'immigration. Et ils voulaient, on dirait que l'affaire asile là, ils n'ont pas d'accord à ça encore. Ils ont l'air à quoi ça. Qui gens exactement vous pensez que l'initiative ça, et nouvelle démarche ça, qui a affecté toute population immigrante ça? Qui gens pensez qu'ils vont faire ça? Bon, et d'abord, Valério, c'est une tactique qui est absolument juridique que moun pas même habitué, ouais. Parce que Jean yo fait là, formule y a utilisé là, et ben c'est une formule qui est très spéciale, très particulière que moun pas qu'on ouais. Effectivement, et ben ça yo voulait faire, et ben ICE n'a parlé de agence qui est responsable et question immigration, qui est responsable déportation tout, et ben li voulait demander juge yo pour yo rejeter tout dossier asile avant même que moun yo fait témoignage ou bien avant même que yo joué une preuve parce que en général là on fait une demande d'asile, li vient avec témoignage, li vient avec document, li vient avec preuve. Mais ça que qu'on y a administration demandé, c'est que juge yo pour pas même entrer dans tout détail ça yo. Dans question témoignage, preuve pour yo vraiment voyer moun ça aller. Donc argument central et Donald Trump ou bien administration c'est que moun ça yo premièrement yo pas besoin asile aux États-Unis parce que yo sans papier ça yo capable de faire pour yo c'est non seulement rejeter et demande asile mais voyez dans pays ça est un pays tiers sûr. Ça veut dire un pays tiers là c'est un pays qui pas c'est pas côté ça aujourd'hui, c'est pas pays d'origine yo. Et on mettez pays tiers sûr, ça veut dire son pays côté que y a besoin de sécurité. Yo cité quelques pays tant que Guatemala, tant que Honduras, tant que Ouganda et yo même a parlé de on l'autre encore par là côté qu'il y a fait négociation. Donc ça administration fait, il fait des négociations avec des pays pour pays ça recevoir ressortissants étrangers qui pas moun forcément moun pays yo et comme ça là nous par exemple là nous fait réflexion nous dit que yo moun tant qu'on haïtien et ben pas capable de retourner parce que gang tout bazar ben dit OK yo pas voir haïtien encore voir nos pays tiers sûr et pays ça nous sollicité c'est Guatemala, c'est Honduras, Ouganda, mais tout, Valéo, nous avons l'autre logique tout. Ou imaginons haïtien la gueule Ouganda, il va qu'on pays oui. Il va parler langue non. On penser justement. Donc m'bata dit c'était du pareil ou même mais c'est presque. C'est difficile parce que en nous font cas de figure pendant qu'on parler là moi-même m'a imaginer. Oui. Admettons qu'on haïtien, compatriote haïtien qui là dans moment là, il fait demande pour asile et puis voilà que il dit il faut aller au Ouganda juste en Afrique. Bon OK, on nous dit le Guatemala. Bon, en tout cas non l'autre pays pour la tonne processus de demande asile. Ça difficile parce que là son gros question et là c'est que je vous dis encore une fois nous regarder que l'administration ça qui gagne une politique très répressive contre les affaires immigration là ils passent l'autre vitesse, c'est vraiment l'autre vitesse qui est passé là. Donc par exemple dans moment là façon ça nous tapons ton news, nous tapons un petit bémol, oui, un petit précision. C'est pas que le processus là continue, parce que depuis, il faut aller, c'est processus de déportation, le processus asile là, non? Parce que asile là, il a rejeté déjà. Et c'est parce que rejeté qui fait rentrer dans le processus de déportation. Il y a l'impression que c'est un pays transit. Moi, comprendre. Donc, les OK, admettons les Ouganda, juste en Ouganda, en Afrique. Donc, on y a pour contour la go dans le pays, dégageau pour retourner la caillou? Oui, dégageau pour retourner la caillou, et ça fait nous songer en pile cas. Côté que nous estimons que Valéo, c'est les autorités haïtiennes, ils sont très silencieuses dans la question ça. Et par exemple, et même si nous prenons une petite parenthèse, ouvert parenthèse, nous fermons bien vite, on nous prend par exemple le cas de Karel Pedre, qui sont figures connues. Okay. Mais pendant ce temps,
ou pas tant quelle autorité qui dit rien pour sous monsieur. Parce alors que monsieur est en prison dans le moment où on a parlé là. Donc, pas gagné, Oui, nous pas comprendre ça. c'est le silence complet de l'administration, alors que il y a deux ministères. Il y a le ministère haïtien qui vivent à l'étranger, il y a le ministère des Affaires étrangères. Ou pour autant de yon moun dit en question sur le cas de Karel Ped, non seulement, bon, même si tout le monde c'est moun, mais Karel Ped c'est une figure. Ouais. Ça veut dire son monde qui connu dans la société, qui rend la société et en pile Justement, service, qui sont en pile références. service, qui est représentatif, référence, qui représentait Haïti à plusieurs niveaux, représenter communautaire, représenter culture haïtienne, non, justement. On a dit plutôt son silence froid. On froideur dans le silence ça. Oui. Parce qu'au moins, même au niveau diplomatique, même en tant qu'un simple geste, eh bien, m'a demandé que fait et que dit le consul d'Haïti en Floride. Oui, nous beaucoup de temps consul Cyril. Là, je me demande ce que fait, enfin, je ne vais pas demander ça, là, fait même, pour qui ça ne pas dire rien. Évidemment, consul doit dire, Valério, c'est le ministère qui peut réagir. Mais moi, songez, lorsqu'il s'agissait justement du cas de Boulos, le consul lui-même s'était déplacé, il avait été même visiter Boulos. Et au centre de détention Kouam, justement. Maintenant, pour cas, n'a pas fait mes parenthèses, puisque son parenthèse vite, mais quand même, nous comptons qu'on fait parenthèse. Pour ça, parce que ça a attiré attention, nous l'y interpellé, nous. C'est pas n'importe qui, son citoyen quand même, et qui est reconnu d'utilité publique, qui servi communautaire, servi pays. Je dis à nos situations difficiles, donc il faut que nous t'en parlions. Il faut qu'on ait une autorité, c'est ça n'a dit là. Il faut qu'on ait une autorité. Maintenant, allez, ouais, qu'on y a là, on retourne sur ça, on t'a dit là. Un simple citoyen qui qu'on y a là, il prend, il déporté là, aller au Ouganda, par exemple. Dans qui ça, citoyen, ça, t'as tombé là? Dans qui situation vraiment difficile? Ce qui montre nous, Jacqueline, en quelque sorte, que l'administration, ça passe sur l'autre vitesse, et puis en même temps, tout, c'est peut-être une façon, puis même, de contourner le jugement traditionnel. Côté que l'on devant le tribunal, sous fond de demande d'asile, par exemple, il faut aller répondre devant le juge. Il veut contourner le processus d'immigration habituel là. Et qui impact ça pour le gagner? Sous quantité d'immigrants, ça, qui déjà gagnent rendez-vous et qui t'attendent déjà pendant plusieurs années, puis je une audience, puis je un rendez-vous, qui te gagne rendez-vous déjà pour aller devant le tribunal. Qui impact ça pour le gagner sur le monde, ça, yo? Bon, il y a deux barrières. Premièrement, système ça que l'administration Trump l'a mis dans le cas asile, les court-circuité et système là. Ça veut dire qu'il y a un juge qui doit recevoir et il y a une demande d'asile, lui-même il gagne pour statuer sur lui, recevoir tout document yo. Et bien quand il y a juge pas pour recevoir tout document yo, lui automatiquement lui rejeter yo et puis processus et déportation et a fait. Donc, il parle un paquet impact parce que l'on prend un paquet tribunal, pas oublier 8000 demandes environ qui déjà rejetées dans des villes tant que Miami, New York, Los Angeles, il parle de l'autre de Atlanta et autres. Donc, ça veut dire qu'il y a un impact sur la communauté haïtienne et asile, déportation plus massive, il y a plus de monde. Bon, il y a plusieurs impacts, il y a un impact sur la communauté haïtienne, mais il y a un impact selon Forbes, il y a un impact sur la productivité américaine. Surtout que l'analyse dit que l'âge mondial, la population américaine active, la vieillit. Et le fait que la vieillit, il a besoin de monde pour qui aide. Et les productivités ou bien croissance économique là pas marché, services et biens a diminué. Et les services et biens a diminué, qualité de la vie a diminué. D'ailleurs, États-Unis pas non au niveau dans la question de échelle de bonnes conditions de vie dans le monde. Sauf faut aller prendre Canada, faut aller prendre Norvège, faut aller prendre pays ça yo pour payer un petit peu les pays scandinaves, tout pour regarder pour la qualité de la vie. Mais pour les États-Unis qu'on y a avec décision ça yo, avec campagne immigration effrayé ça mal ça, eh ben c'est sûr que nous avons l'impression que la communauté haïtienne là, ou bien communauté minoritaire non seulement il y a payé les pots cassés, mais aussi la société américaine a payé les pots cassés tout. Tout à fait. Une situation qui a la pérèse dans la mi-temps communauté immigrante ça yo. Et surtout communauté pas noire qui justement est presque aux abois là dans le moment parce que nous connaissons un pile haïtien qui était dans le processus de mandat d'asile, ça, que je dis à là, et bien, avec information ça qui tombe à là, qui par contre ça peut faire. Mais qu'on y a là, Jacques, est-ce que ça pourrait affecter tout le monde? C'est tout le monde qui est affecté par question ça, puisque
ou bien c'est seulement moun qui te gen dossier de mandat d'asile yo. Ou du moins dossier de mandat d'asile qui était faible yo. Mais c'est tout le monde en général net. Non, et c'est pas une question de dossier faible ou dossier fort. Parce que toute analyse qu'a faite, c'est que il y a des gens qui sortent par exemple dans les pays, parce que nous ne pas focus sur ici seulement. Il y a des gens qui sortent par exemple Nicaragua, qui sortent Iran, qui sortent la Russie, et ils ont même gagné persécution politique. Et dossier bien ficelé, ça veut dire qu'ils ont bonne preuve qui montre que pas qu'à vivre. Eh ben, ils ont même tout, ils ont en difficulté parce que dossier yo pas vraiment traité dossier. Haïtien yo, par exemple, dans le cas haïtien où qui côté yo plus ciblé, c'est dossier qui Miami, New York, Los Angeles, Atlanta, San Francisco et Texas. Et il y a une décision qui fait tomber là, toujours au niveau de bureau appel immigration, lui-même qui baille des démarches là. Plus j'arrête, il d'accord avec stratégie, à côté que il dit juge comme ça que, eh bien, pas gagné pour aller réfléchir sur cas. C'est voyer aller parce que yo pas de problème encore pour yo gen risque la caille puisque yo déjà choisi pays tiers sur là, eh bien yo pas de problème là. Quand il dit que par exemple yo t'a vle voyer tourner dans pays et en Haïti m'gal dit gen barbecue, gen ti la pluie, gen iso, yo dit non pas voyer encore voyer Ouganda. Donc ça veut dire que le risque qui te gagne c'est mais pour qui ça Ouganda? Eh bien c'est parce que c'est pays ça m'a fait un petit peu. Oui, c'est pas seulement Ouganda, c'est ça. Non, c'est pas seulement Ouganda. Yo dit Guatemala tout. Okay. Guatemala. Yo dit Honduras, un pays en Amérique centrale là. Donc, un pays en Amérique centrale là, un pays en Afrique tout. Ça dépend de négociations que États-Unis fait avec pays ça. Sûrement que administration gèle on négociation le fait, on comme la bayo, on assistance que la bayo non domaine quelconque. Pour yo même y accepter ressortissants ça yo, moun sa yo que yo déporté. Donc Valérie malgré tout que qu'on y a que y a encouragé pour moun aller. Il a encouragé tout le monde pour quitter pays. Ou elle était 1000, qu'on y a offert 3000. Plus avion gratis. Oui, yo monté petit cob là. Oui, c'est Noël dit c'est les enchères. Oui. Noël dit clairement, il dit que d'ailleurs il dit que c'est pour passer Noël la caillou. Oui, message vidéo que le fait sortir, il dit bon, on parle pas son bon Noël la caillou, n'a bon $3000. $3000. Mais Marie paquet tout retourner la caillou. Oui. Mais du coup l'autre bail, il dit on va parler. Fait c'est que dans la même vidéo, elle dit qu'on a tout sous pas prendre $3000. Nous qu'on koto n'a vinn prendre, n'a pas arrêté et n'a déporté. Exactement. Bien que m'ba Salvador dans l'histoire. Salvador non, ça c'est monsieur c'était que tout le monde pas d'appeler. Le tapis toi à l'Ouganda. Absolument. Tapis toi à l'Ouganda. Oui, 10 000 fois que vous voyez Salvador. Dernièrement l'Ouganda, je vais retourner avec frère ce mieux. Oui, frères et sœurs africains, nous retourner à l'alma mater. Oui. N'a précisé l'information que nous joignons et fait connaître, alors c'est le département Homeland Security, département sécurité interne des États-Unis, qui fait connaître que déjà pour année ça, commencement janvier jusqu'à Kounia il y a déjà arrivé un chiffre de 2 millions de monde qui quittent le pays. Parce que pression, en bas pression, administration, Donald Trump a mené une campagne très agressive et répressive sur l'affaire immigration, eh bien, ils joignent à peu près 2 millions de monde. Comment? Eh bien, ils joignent 400 000 monde que ils même arrêté puis déporté, et puis 1,6 million de monde qui ont même quitté le pays volontairement. Il y a les pour compte. Autodéportation. Imaginons, donc ça veut dire que ce qui, alors c'est pour un petit peu expliquer, et ça que Christine Noël fait là, il y a que ça a marché. Donc il a ajouté son incentif là. Puis si il y a $1,000 pour tourner la caillou, eh bien, il a triplé somme là, il dit $3,000 qu'on y a là. Donc il a souhaité que plus de monde, il y a plus de monde qui est capable volontairement quitter le pays, à loin que c'est eux-mêmes qui viennent frapper pour la caillou, ben enfin, quel que soit l'argent processus, ça va lier, nous pas dire ça, on a dit ça, attention, je vais reprendre ça, dire là, nous pas dit que c'est ça, on va le faire. Mais alors, puisque eux-mêmes, ils ont déjà une politique très répressive dans l'affaire d'immigration, ils ont joué la rue, ou bien quelques procédures qu'ils vont employer, ils n'ont pas bien pu le faire, puisque eux-mêmes, peut-être pas, au mari paquet tout, et puis on ramasse ça, faut la caillou. Situation très difficile, Jacqueline, sérieux. Ça met trop dans situation, mais pas qu'on est, maintenant, moi-même, si je suis dans une situation, ce qui j'aime capable même vivre, lever chaque jour dans le pays, ça,
pour me vivre. Regardez, nous avons fait Noël la journée aujourd'hui. Qui gens immigrants ça va passer Noël là? Des gens qui ont sauté, qui pas contents dans le pays là, puisque déjà dans une situation difficile, ils ont qu'à déporter. Et là, nous regarder, ou qu'à imaginer l'inquiétude ça qui vient dans la communauté haïtienne lui-même. Côté, avec fin TPS ça, qui vient là, fin statut de protection temporaire ça, qui peut arriver là en février, eh bien, jour 1er, 2, 3 février ça, c'est quand même, c'est pas tout un stress dans la communauté. Jour ça va arriver là, et il y a un gros la pérès de là. Dans ce moment-là, côté quand pile monde qui te gen TPS, puisque le bras fini, eh bien, il y a qu'à sauter parce que y a cas et au pral déporter yo. En masse, c'est ça que l'administration dit que va faire. Et Valérie, qui ont même là, qui ont évalué. Alors, dis-moi, d'abord, qui ont évalué l'inquiétude générale ça, qui ont well et qui sont comme information. Dans la communauté immigrante, nous connaissons les immigrants en général, mais nous-mêmes nous concernés pour frères et sœurs. Dans la communauté haïtienne, non. Qui gens, ils pral vivre moment ça. Bon, d'abord, c'est son inquiétude qui totale capitale. Yon psychose de peur même. Et même temps yon spécialiste qui a parlé, et surtout yon spécialiste qui est dans la communauté haïtienne, qui dit que yon pile médecin qui a recevoir un pile cas côté que mon tension vient monter, sucre vient monter, parce que yon dans le qui-vive. Yon pas compte de quoi demain a fait. Yon pas compte ça demain ou à pied. Parce que, bon, l'autre bagage, si ok bon moun à TPS qu'on y a, moun yo, Ice doit arrêter le carrément, il dit bon, c'est qu'elle pas li pour à l'avance. C'est pour montrer qu'on qualité bagay qui pas fin OK dans le pays. Par exemple, il dit que dans opération Ice, il a augmenté de 120% année ça à cause de des manœuvres juridiques que il a fait. Et on dit objectif là, Valério, nous quand on va parler de New York, quand il a parlé de ville sanctuaire, eh bien on dit que yo pas voulu que les États-Unis tournent un pays sanctuaire. Et bon l'autre bagaille tout que campagne ça fait. Living sapé ça nous les droit d'asile là parce que droit d'asile là sont droits que droit international reconnaît. Ça veut dire yon moun qui en danger et puis qu'il mando pour rester la caillou. Yo dit que son bagay qui couvri par droit international couvrir et que tout le monde qui fait partie tout de Nations Unies qui reconnaît que qui était signé toute cause ça et bon fait pour accepter que yon moun mando asile et ben li en danger c'est pour respecter ça et on dit que ça système ça fait oui, faut honorer demande ça honorer demande ça et saper et doit ça et puis deuxièmement les créoles la péreuse tout ça veut dire moun pas demander asile politique pas politique mais asile tout simplement il pas demander asile en général oui parce que ça veut dire yo tout peur ou remarquez par contre, si, permettez-moi de faire interjection. Ça, pour me dire que, d'ailleurs, ce développé tout à l'heure là, c'est basé sur l'information, ça qu'on saute là. Ça me réalise que vous fait, eh bien, non seulement, yo pas respecté droit, et, n'a dit, qui est normal, qu'on monde, qu'on être humain, t'as qu'à gagner, pour le demander, il a difficulté la caille. Il vient la caille, frapper porte la caille, mais mes amis, vous faites porte là, ou recevoir. Oui, parce que l'endanger. Acceptez. C'est ça, dit là. Mais lui-même, il dit, il pas pour recevoir la caille, la vaut caille voisine. Mais voisin à côté, mais non caille voisin plutôt. Oui, c'est dommage ça que les États-Unis ont fait dans ce moment-là. Exactement. Et c'est pas même. Là, dans une situation courir, on nous dit pour insécurité alimentaire, insécurité bandit, gang, violence gang, ou courir venir aux États-Unis, et bien les États-Unis disent, eh, baka recevoir, non, mais non, Ouganda, à l'Ouganda plutôt. Nous, est-ce que quand même. Valérie, c'est pas même Caille voisin, le maintenant. Si c'était Caille voisin, on a dit, bon, c'est Canada, c'est le Mexique, au moins, on côté près. Correct. Mais là, bon, bien qu'il y ait Honduras là dans tout Guatemala qui est dans l'Amérique centrale là. Bon, au moins nous t'as qu'à fin comprendre, on petit gens comprendre si on t'a envoyé dans Honduras Guatemala, mais Ouganda on petit gens par contre ben que c'est encore l'Afrique, mais il y a petit gens et pas facile. Mais ça puis le monde qui a levé camper contre lui contre question ça, gain Amnesty International qui yo même tout yo parlé tout de et droit d'asile ça que droit international là et couvrir. Donc Valérie son situation qui compliquée et même leur parle avec et des avocats qui spécialisés dans la question ça que si bien se parle avec tout mais affirmer que et yo prend des cas qui précis, yo prend des dissidents politiques qui sortent par exemple, yo prend des pays qui connus comme pays pas dans jouet. Nicaragua, Iran, la Russie que nous connaissons Vladimir Poutine pas dans jouet. Donc ça veut dire que c'est une situation qui vraiment est compliquée
qui apprenait qu'on est avec question immigration et pas bon ici. Et dans sa Forbes dit tout Valéo, il dit qu'on diminution de 1,1 million travailleurs étrangers qui étaient contre travail dans le pays. Donc, une diminution avait dit moun sa yo allé et donc ça veut dire qu'on y a là et ben gen un manque à gagner pour moun qui nan gros chabra que gros moun nan factory yo et donc c'est un problème. Un grave problème. Il ne fait plus bon de vivre aux États-Unis, il semble. Rêve américain anglais, tout un cauchemar. Un cauchemar. Pour frères et sœurs immigrants. Nous vivons un cauchemar puisque nous sortons dans l'autre pays et puisque la caille nous pas plus bon que ça, la caille nous chasse nous pour certains cas et nous obligés, Marie Paquette, nous quitter la caille parce que vie nous est en danger. Nous venons chercher la vie meilleure là sous terre ça. Sous 50 États ça que nous-mêmes haïtiens nous aider construire. Nous aider joindre toute tranche Louisiane, nous aider joindre terrain terre ça tout. Nous gourmets avec eux, nous gourmets pour capable yo même tout sortir et mais en bas anglais yo. Je dis il y a chassé nous et c'est dans tous les pays, il y a chassé nous sortir en République dominicaine. Il y a chassé nous ici aux États-Unis qu'on y a là, c'est plus grave. Dans tout pays côté n'aller nous virer situation difficile pour nous. Oui. Ça côté nous à réfléchir Jacqueline. Oui, absolument, absolument. Et les perspectives sont très sombres. Toute perspective à faire. Par exemple, il y a une analyse que National Foundation for American Policy, lui-même, il dit politique immigration, ça, et dans la question immigration, non seulement immigration clandestine, mais immigration légale, tout. Il dit que la réduit quantité de travailleurs aux États-Unis de 6,8 millions qu'il a perdu en 2028. Souhaite en 2028, si ça, c'est comme ça l'a marché, eh bien, il travaille 6,8 millions travailleurs, et bien, il a perdu. Et si on allait jusqu'en 2035, il y a 15,7 millions travailleurs qu'il a perdu vraiment. Et son côté qui pral dur, non seulement pour immigrants, mais il pral pour petit pays, moun qui natif natal. Pas même seulement moun qui naturalisé, non, mais natif natal parce que yo gon qualité bagay que pas besoin encore, gon qualité luxe que pas besoin encore, gon qualité travail que c'est au cap obligé faire. Donc tout ça fait que les perspectives sont très sombres, pour les ressortissants étrangers, pour les immigrants, mais aussi pour les natifs natals pays à tout. Tout à fait. Situation difficile. Mais ouais que un jour tout immigrant ça qui dans le pays des États-Unis, yo pas connaît pour raison l'autre, bon Dieu parler dans cœur yo, gon soulèvement intérieur qui arrive, on réveille nous dit plutôt. Et puis tout immigrant dit a quitter pays. Où est ça que t'a venu de pays ça? Parce que pays ça, les États-Unis d'Amérique, les fondé sous dos immigrants. D'ailleurs, ces pays c'est pas pays personne monde. Si c'était pays enfin race moun ça qui t'a vlé, qui t'a doué, qui doit même réclamer pays ça, et ben nous tous nous pas la plat. On parenthèse qu'on a fait mais en tout cas, en pile parce que moi-même oui, pendant ouvert parenthèse ça, gagne yon petite pièce qui virale sur internet là. Côté que gon blanche qui paraît sur une famille noire, il dit que non seulement nous vînes dans le pays et puis c'est l'état ou fait un paquet petit et puis c'est l'état qui a occupé. Il dit pas fatigué madame, n'a quitté. Et puis le monsieur quitté avec toute famille et puis qu'on y a